Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette et ce nouvel épisode de A Complex Story, donc l'histoire des complexes, etc., la déconstruction des complexes. Cette mini-série que j'ai commencé du coup cet été. Pour rappel, les derniers épisodes liés à cette mini-série sont donc le premier c'est sur la cellulite, le deuxième c'était sur la peau parfaite, les complexes comme les vergetures, les cicatrices, les boutons, etc., etc. Ensuite le troisième, donc celui de la semaine dernière, c'était sur les poils, l'épilation, le complexe lié à ça et pourquoi en fait on éradique tous nos poils, en gros. Et là, aujourd'hui, on va parler du ventre plat, donc le mythe du ventre plat. Et là, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc en gros, ce que je vous ai concocté aujourd'hui, c'est qu'on va revoir un peu tout ce qui est ventre plat, d'où ça vient, quand est-ce que ça a commencé, quelles sont les idées associées derrière le ventre plat, les concepts associés derrière le ventre plat, cette tyrannie en fait du ventre plat, en quoi elle est toujours aussi présente d'une certaine manière. Et surtout, on va parler de comment déconstruire en fait ce complexe, avec des rappels qui je pense vont vous faire du bien, sur le ventre, etc. Donc sans plus attendre, je vais attaquer ce sujet qui j'espère va être intéressant pour vous, mais qui surtout peut-être vous permettre de voir différemment votre ventre, si il n'est pas plat. Donc c'est parti. À quand remonte cette obsession de la minceur et du ventre plat? Je vais pas vous faire un cours sur la culture des régimes, sur l'idéal de minceur en tant que tel, parce que ça prendrait 3 millions d'années, et je pense que j'en ai aussi parlé dans le podcast, etc., dans d'autres supports, donc voilà. Je vais pas revenir tout en détail dessus. Mais juste, faut savoir qu'en fait, cette obsession de la minceur, elle est là depuis quand même une paire d'années, voire de siècles, hein. Ça a toujours été plus ou moins en filigrane, même dans les autres époques, en fait. On pense que c'est quelque chose qui est moderne, mais pas tant que ça. Mais on peut observer que le ventre plat, tout ce qui est lié au ventre, ça s'est hyper intensifié à partir des années 20. En fait, j'ai l'impression que là, sur cette mini-série sur les complexes, plus je me renseigne, plus je déconstruis avec vous aussi, et plus je vois qu'en fait, il y a vraiment eu un tournant dans les années 20, 30, 40, où on a commencé, voilà, à voir plus la femme. La femme s'est dévoilée d'une certaine manière avec le bikini, etc., tout ça, elle s'est un peu plus libérée niveau vestimentaire, mais du coup, il y a eu un peu ce revers de la médaille qui a été de contrôler beaucoup plus l'apparence des femmes et de leur demander des choses, enfin, d'avoir des attentes très nettes et irréalistes sur les femmes et leur corps, en fait. Il y a vraiment un truc dans les années 20, décidément, c'était beaucoup lié à l'hygiénisme des années 20, et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode sur le summer body, donc ça, je vous invite à aller l'écouter aussi. Pareil, c'est au moment-là, dans les années 20-30, où les gens ont commencé à se baigner, etc., et donc il y a eu tout cet avènement du summer body, et ben le ventre plat, il y a un peu de ça aussi. C'est vraiment le côté hygiénisme où, en fait, à cette époque-là, on a associé le corps à une performance, en fait. C'est comme si notre corps était le reflet de notre discipline, de notre volonté. Et c'est quelque chose qui est toujours là aujourd'hui, hein. Je l'ai répété aussi dans l'épisode sur le summer body. Parce que, faut savoir que le ventre plat, rappelez-vous qu'il y a des époques où les femmes portaient un corset, hein, où elles avaient une taille minuscule, où limite il y a des actrices qui s'enlevaient des côtes pour avoir une taille plus fine. Enfin, la taille fine et le ventre plat, c'est pas nouveau, ça s'est juste intensifié, et je trouve que ça s'est intensifié avec le temps, d'une certaine manière, mais on va revenir. Mais ça, c'est sûr que la minceur, notamment le ventre plat, ça a toujours été une preuve que la personne se prenait en main, une preuve que la personne ne se laissait pas aller, une preuve que la personne était disciplinée, etc. Il faut savoir que la minceur, c'est beaucoup lié à ce côté discipline, en fait. Si on veut être mince aujourd'hui, c'est pour renvoyer aux autres l'idée qu'on est discipliné, notre corps on le maîtrise, on se laisse pas aller à manger tout, etc., à manger beaucoup, à être glouton, machin, tous les clichés horribles là qui sont associés au corps gros. Donc faut vraiment se rendre compte que le ventre plat s'inscrit dans ce truc-là, ce côté que quand tu es gros, tu as pas de volonté, tu te laisses aller, etc., t'es vraiment nul. Alors que, à l'inverse, si tu es mince, tu te laisses pas aller, tu te contrôles ton corps, tu es discipliné, tu es belle du coup. Ça c'est clair que il y a ce côté-là, dichotomie, mince c'est bien, gros c'est mal. Et donc le ventre plat s'inscrit dans cette logique-là. Et en plus le ventre plat, il faut savoir que
Pourquoi c'est aussi un symbole de volonté, de discipline? C'est parce que c'est très dur en fait d'avoir un ventre plat, tout simplement en fait. Et on va y revenir dans la deuxième partie de cet épisode où je vais un peu plus parler côté déconstruction. Donc là je voulais parler plus des origines du ventre plat, pourquoi cette obsession. C'est vraiment un marqueur social en fait, le ventre plat. C'est une preuve en fait sociale aussi, enfin voilà, c'est quelque chose de très lié au regard des autres et au jugement que les autres peuvent porter sur nous si on a le ventre plat ou si on l'a pas. Comme je vous disais aussi avec l'épisode sur les poils, l'épisode juste avant, je vous disais qu'au final l'épilation, si on la fait pas, on est sanctionné. Il y a la même chose qu'on observe avec la minceur et le ventre plat, c'est que si on n'a pas un ventre plat, on est sanctionné. Notamment quand on est une femme, c'est encore plus prégnant, parce que le ventre plat, c'est le truc numéro 1 des magazines féminins, c'est la chose qui fait le plus vendre de régimes, de compléments, etc. Et comme d'habitude, quand je vous parlais des autres complexes de cette mini-série, encore une fois, il y a un business derrière qui est hyper florissant. Hein. Quand vous pensez à tous les produits qui existent pour avoir un ventre plat, donc il y a quoi? Il y a les compléments alimentaires, il y a les gaines, il y a les opérations aussi si on veut y aller. Faut savoir qu'en 2009, 2 des 5 chirurgies les plus souvent effectuées aux États-Unis concernaient le ventre, la liposuction et l'abdominoplastie. Hein. Il y a de plus en plus de chirurgies esthétiques qui visent le ventre. Il y a un chiffre qui m'a marqué. Les solutions les plus radicales liées au ventre, donc les chirurgies esthétiques pour le ventre, ont augmenté de 276% entre 1997 et 2009, selon les statistiques de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, donc l'association américaine sur la chirurgie plastique et esthétique. C'est pas une vue de l'esprit, l'injonction du ventre plat, hein. Elle est partout, et elle est hyper insidieuse, mais elle est là. Quand je dis insidieuse, c'est-à-dire que des fois, même les trucs où on pense qu'ils nous vendent pas des trucs de ventre plat, en fait si, Et même au-delà de la chirurgie esthétique, etc., des pratiques... et même autres produits, il y a aussi tout ce qui est la sphère du fitness joue beaucoup sur cette injonction du ventre plat, notamment avec les abdos. Moi je trouve ça hyper intéressant de voir les abdos aujourd'hui comme le nouveau corset de notre époque en fait. Dans le sens que, avant il y avait les corsets antiques qui enserraient les tailles des femmes, etc. Ok, ils ont disparu, mais maintenant la tyrannie des abdos, la tyrannie du ventre plat tout le temps, etc. Ça reste un corset en fait, invisible en fait, si vous voulez. Les abdos c'est pareil, c'est un nouveau corset qu'on met, cette injonction, avoir des abdos, avoir un ventre gainé, etc. C'est un corset, et en plus, je dirais même c'est encore pire parce que au moins un corset, je pense que tu pouvais plus filouter, alors que là, quelqu'un qui veut avoir un ventre plat vraiment selon les standards de la société, il va galérer, il va devoir peut-être se contraindre niveau sport, il va peut-être se contraindre niveau alimentation, hein. On le sait, il y a beaucoup de gens dans la sphère du fitness, sans faire une généralité, mais quand même, faut le dire que, d'ailleurs j'en ai fait un épisode, mais qui remonte déjà, sur la sphère du fitness. On le sait très bien que la plupart des gens qui sont dans le fitness et qui prônent du coup le ventre plat, etc., ont souvent des TCA, des troubles du comportement alimentaire, font souvent des régimes drastiques, même s'ils font style que non, mais quand même. Donc il y a cette injonction qui est là, et qui est nourrie par les médias, par le milieu du sport, comme on le voit même en France actuellement, tous les produits, enfin il y a vraiment un gros business encore une fois derrière cette tyrannie de la minceur et du ventre plat, parce qu'il faut le dire que c'est une tyrannie. Quand tu n'as pas un ventre plat, tu es sanctionné. Quand tu n'as pas un ventre plat, toi-même tu te juges durement. Je pense que, 99% des femmes ont ce complexe du ventre plat, ont ce complexe du ventre qui n'est pas plat, qui est là, qui est plus rond, etc. Ce complexe-là ne vient pas de nulle part, encore une fois, hein, ça je pourrais répéter, je le dis tout le temps dans tous les épisodes sur les complexes et dans tous les autres épisodes, je pense, du podcast. C'est des constructions. Si vous n'aimez pas votre ventre aujourd'hui, c'est pas votre ventre le problème, c'est plutôt la perception que vous en avez, mais c'est pas votre faute en fait, c'est ce qu'on vous a dit, et ce qu'on vous a bassiné à longueur de journée sur le ventre. C'est pas vous. En fait, votre corps, il a aucun problème en soi. Aucun. C'est tout ce qu'on met dessus. Tout ce qu'on vous a mis dessus. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le bootcamp Sort du moule. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, je relance les inscriptions en septembre. J'en parle aussi en long, en large, en travers, et je vous donne plein d'exos, et on en parle en cercle de parole, etc. Mais vraiment, comprenez-le, votre corps n'a aucun problème en soi. C'est la perception qu'on met de votre corps, la perception que vous avez de votre corps, et c'est sur ça que vous pouvez jouer, pas forcément votre corps. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, vraiment, rendez-vous compte que le ventre plat, en tant que tel, c'est vraiment une tyrannie, et qui est un fer de lance, en fait, du culte de la minceur et la culture des régimes, tout simplement, parce que, on sait très bien que quelqu'un qui veut un ventre plat, il va devoir peut-être perdre du poids, il va devoir peut-être faire des programmes sportifs, il va devoir, comme je vous disais, du coup se contraindre niveau alimentation, niveau hygiène de vie, etc. Et c'est quelque chose en plus qui n'est pas tenable. Je pense que n'importe qui a voulu maigrir pour avoir un ventre plat, déjà n'a pas tenu, normal. Et en plus de ça, peut-être que c'était pas forcément le cas. Enfin, faut se rendre compte qu'avoir un ventre plat,
c'est pas donné à tout le monde, c'est aussi génétique le ventre, enfin donc la répartition de la graisse sur le corps est génétique, donc voilà. Mais bon, ça je vais en parler d'ailleurs, sur comment déconstruire un peu ce complexe, et surtout mes petites vérités à infuser si le ventre plat est votre complexe numéro 1. Alors déjà, si on veut déconstruire le concept du ventre plat, bon déjà il y a tout ce que j'ai dit juste avant, hein, de savoir que c'est une construction sociale, que c'est la société qui a créé ce complexe-là, mine de rien, enfin, cette injonction au ventre plat, que du coup voilà on se retrouve là où on en est aujourd'hui. Mais surtout, rappelez-vous qu'au final, un ventre plat, déjà c'est très difficile à avoir, et surtout, ça n'a aucun sens, parce que le ventre en tant que tel, le système digestif, etc., déjà le ventre en lui-même, c'est un organe qui gonfle, voilà, quand on mange, enfin, qui reçoit de la nourriture, qui reçoit un volume important d'aliments, de boissons, etc., et qui du coup, gonfle sous l'effet de cette réception d'aliments, etc. Donc, c'est totalement n'importe quoi de vouloir un ventre qui est plat, sachant que c'est un organe qui gonfle. Enfin, moi, ça m'a toujours tué, en fait, cette injonction au ventre plat, alors que c'est le truc, il te gonfle exprès, c'est fait exprès pour recevoir des choses, donc. Et donc, sa fonction, c'est pas du tout d'être plat, c'est justement de digérer, et donc, voilà, de prendre la place qu'il nécessite pour digérer. Pareil pour tout ce qui est ballonnement, etc. On lutte beaucoup sur le côté ballonné, etc. Mais, et si c'était le ventre comme il l'était, en fait? Et si c'était juste comment le ventre devait être, en fait? Et si le ventre, au final, son but, c'était pas justement de prendre de la place et d'être gonflé, de ressembler à un petit ballon, etc. Après, bien sûr, il y a les ballonnements qui sont différents, puisqu'ils peuvent être douloureux, etc. Mais un ventre ballonné ou gonflé, c'est limite pourquoi il est fait, en fait. Donc déjà, de comprendre ça aussi, voilà, que c'est un organe qui gonfle, ça peut aider. Ensuite, il faut se dire que le ventre, en général, surtout chez la femme, est fait pour stocker, et c'est normal que, par exemple, sous le nombril, je sais pas si vous avez ça aussi, mais en gros, sous le nombril, on a un peu plus de graisse, en fait, et c'est carrément logique, normale, etc., notamment quand on est une femme, puisque c'est là aussi, c'est ces réserves-là, en gros, qui participent même à tout ce qui est régulation des hormones féminines, et oui, ça va même jusque-là. Enfin, le tissu adipeux qui est autour du nombril sert aussi à cette régulation-là. Donc voilà, donc quand on sait tout ça, c'est un organe qui gonfle, c'est un organe qui est fait pour gonfler, pour prendre de la place. Le gras qui est là sert à beaucoup de choses, enfin on a toute de la graisse sur notre ventre en fait, c'est totalement normal et fonctionnel en fait. Il faut savoir que les femmes qui ont très peu de graisse sur leur ventre ont souvent des problèmes liés à leur cycle menstruel, ou des problèmes ailleurs en termes de métabolisme, etc. Pas que c'est une généralité, mais c'est limite un bon indicateur de bonne santé d'avoir du gras en fait sur son ventre. Voilà, donc déjà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pour déconstruire ce complexe, disent « Ah non, mais c'est parce que il y a les organes génitaux, il y a l'utérus qui prend de la place, etc. » Alors, l'utérus, faut savoir qu'il peut prendre de la place, notamment si vous avez des grossesses. C'est totalement normal aussi de... Voilà, si vous avez vécu plusieurs grossesses, que votre utérus n'a pas retrouvé sa taille usuelle, c'est-à-dire la taille d'origine, c'est totalement normal. En fait, c'est un peu comme les vergetures, quoi. Enfin, il y a des choses qui changent dans notre corps quand on évolue, quand on vieillit, et surtout aussi quand on a des grossesses, par exemple. Donc déjà, voilà, c'est sûr que l'utérus peut jouer, mais faut savoir que si votre ventre est gonflé, c'est pas forcément dû à votre utérus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont partagé ça, mais en réalité, c'est pas très exact d'un point de vue anatomique. Mais aussi, en réalité, moi je trouve qu'il y a un peu ce côté de se rassurer en disant « Ah non, c'est pas du gras, c'est mes organes. » Et en fait, si, peut-être que vous avez du gras en fait, mais c'est ok d'avoir du gras sur le ventre, comme c'est ok d'avoir du gras en général. Voilà, c'est tout. Le gras, y a rien de mal. Donc ça, c'est vraiment le côté hygiéniste qu'on a hérité des époques d'avant et qui revient et qui est tout le temps là. On doit avoir peu de gras, etc. Faut savoir quand même qu'il y a la grossophobie derrière, et que le ventre plat, c'est le tremplin de la grossophobie, quoi. Donc vraiment, je vous bien qu'au final, si vous avez un complexe lié à votre ventre, donc comme je vous disais, il y a l'injonction du ventre plat, mais aussi ce contexte grossophobe qui est tout le temps là, et qui du coup nous contraint à avoir un ventre plat. Donc vraiment, un ventre plat, c'est pas naturel en fait, limite, c'est à l'inverse de la nature. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je disais le ventre plat, c'est une super injonction parce que c'est dur à avoir. Parce que limite c'est contre nature en fait. Donc vraiment, dites-vous bien ça. Votre corps il est là pour assurer ses fonctions. Votre ventre il est là pour assurer ses fonctions. Et si assurer ses fonctions ça demande déjà à gonfler, c'est ok. Et surtout si vous avez de la graisse sur votre ventre, rien de mal, rien de mauvais, rien de moche, etc. C'est totalement normal. Chaque personne en fait a une répartition de la graisse différente sur son corps. Donc il y a des gens qui vont prendre plus de ventre, il y a des gens qui vont prendre plus des cuisses, plus des fesses, etc. Enfin on n'est pas égal sur ce plan-là. Donc dites-vous bien que si vous, votre corps a choisi de stocker dans votre ventre, il y a rien
rien à faire, sauf si vous voulez faire une liposuction, j'en sais rien, mais en tant que tel, il y a rien d'autre à faire en fait. Donc vraiment, essayez de ne pas tomber dans le piège du business de ventre plat qui vous dit achète ça, tu auras un ventre plat, etc. La plupart du temps, ça ne marche pas, ou voilà, c'est très limité comme effet. Donc je vous invite fortement, voilà, pas succomber aux sirènes de la culture des régimes qui est là derrière cette injonction au ventre plat et qui surtout en fait vous fait croire que déjà c'est quelque chose que vous pouvez régler entre guillemets et surtout que c'est un problème à régler alors que pas du tout. Si vous avez du ventre, il y a aucun problème, c'est tout à fait naturel en fait. Voilà. Très important de se rappeler ça, dites-vous bien que votre ventre est là pour vous en fait, il assure votre survie, il assure ses fonctions, il assure voilà son fonctionnement comme il est censé être, etc. Il veut rien de mal en fait, c'est la société qui vous veut du mal en fait, à vous contraindre à maigrir, à avoir un ventre plus plat, etc. Voilà, donc quand on sait que c'est naturel, se rappelez toujours ça, que c'est naturel, que c'est la société qui vous a donné ce complexe-là, mais qu'en réalité, avoir du ventre c'est ok, être ballonné c'est ok, avoir un ventre qui gonfle c'est ok, et avoir de la graisse à cet endroit, c'est plus qu'ok. Voilà, bah j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous donne quand même un autre regard sur votre ventre. Je sais très bien que c'est très dur de cheminer par rapport à ce complexe-là, de ne plus l'avoir. Dites-vous bien que si vous avez ce complexe aujourd'hui, c'est ok, hein. Moi je vous dis pas allez, oublions nos complexes, etc. C'est un chemin qui prend du temps, et en plus le ventre ça cristallise beaucoup d'attentes. C'est quand même difficile le ventre, surtout chez une femme. Enfin c'est très compliqué quand on est une femme de pas être complexée par son ventre, donc dites-vous bien que si vous avez des complexes liés à votre ventre, c'est carrément normal, attendu en fait, et que vous blâmez pas non plus pour ça, mais juste pensez que votre corps fait ce qu'il peut, et que peut-être, pourquoi pas trouver un peu de beauté dans votre ventre en fait. Si vous avez porté des enfants, peut-être vous rappeler que bah c'était là où vos enfants ont grandi, commencent à grandir, etc. Si vous avez pas eu d'enfants, faut très bien vous dire que bah voilà, votre ventre il vous permet de digérer toutes les bonnes choses que vous mangez, il vous permet de vous donner de l'énergie, hein, parce que dans le ventre en fait au final que se passe le dispatch d'énergie quand vous mangez, enfin voilà, peut-être penser à tout ça aussi, ça peut peut-être vous aider. Mais en tout cas voilà, si vous avez ce complexe-là, force à vous. J'espère que vous verrez un jour peut-être votre corps de manière plus bienveillante et votre ventre de manière plus bienveillante. En tout cas, je vous le redis, si vous avez envie de déconstruire tout votre rapport au corps, d'avancer sur votre image corporelle sans perdre du poids, d'améliorer votre image corporelle sans perdre du poids, etc. N'hésitez pas à rejoindre ma prochaine édition du bootcamp qui démarre du coup en octobre, mais les inscriptions je les lance en septembre. Ça sera un plaisir en tout cas de vous y voir, de vous accompagner avec les autres femmes qui seront présentes, et aussi voilà de déconstruire tout ce qu'on a et de voir en fait comment avancer malgré la peur de grossir, malgré la grosse phobie qu'on a internalisée, etc. Malgré le regard des autres, etc., etc. Voilà, bah écoutez, moi c'est bon pour moi pour cet épisode. N'hésitez pas si ça vous a plu à me le dire sur Instagram, par mail, etc. Je serais ravie de lire ça. Voilà. Et nous on se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouvel épisode. Gros bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.